俺はただ知りたいんだ。あんたたちは何者だ。俺たちはこの国の国民だよ。真実が知りたけば俺と真剣勝負しろ。Stratégique, observateur, généralement en retrait, Chinchilla est l'un des personnages principaux de la série Alice in Borderland. Considéré comme le cerveau du groupe, sa meilleure partenaire est Quina. C'est un membre exclusif de la plage. Avant d'entrer dans l'univers Borderland, il était un jeune médecin étudiant, calculateur et perspicace, avec une attitude exemplaire de sérénité décomplexée. Chinchilla possède de longs cheveux, clairs, avec un grain de beauté sous son œil gauche apparent. Malgré des événements horribles, Chinchilla incarne la solidité ne faiblissant jamais. Rire aux lèvres, c'est un homme peu émotif qui donnera à voir un homme réfléchi et sûr de lui de l'extérieur, mais un homme attaché à la vie, avec des doutes de l'intérieur dissimulés. Il usera de manipulation avec une analyse accrue lors des jeux de cœur et de diamant, faisant de lui un redoutable adversaire. Prétendant ne pas être intéressé par l'explication du cœur humain, c'est un désintéressement du concept de la vie, des autres et de la sienne qui s'opère. Désintéressé par la vie, pour lui, les jeux ne sont que des jeux. Voulant mourir, Chinchilla démontre comment un homme vide peut vivre dépourvu d'émotions et se contenter de survivre, quitte à éliminer son adversaire pour s'en sortir. Au premier abord, Chinchilla croyait que les humains étaient égoïstes et indifférents. Sa rencontre avec Usagi et Arizu, et surtout Kuzuryu, changeront sa mentalité et ses croyances. S'intéressant à l'opposé de ce qu'il était, décidant d'être inhabituel, il décide de sauter devant Usagi pour prendre la balle à sa place. Interprété par l'acteur Nijiro Murakami, l'acteur est principalement connu pour les films Tokyo Revenger 1 et 2, le live action, et également Still the Water, sorti en 2014. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un maximum de pouces bleus, et nous partons pour l'histoire de Chinchilla. まずアリス君がロイヤルスイートに侵入する。そして金庫を探し、その金庫から全てのトランプを盗み出す。 Le père de Chinchilla travaillait dans le domaine médical. La discussion était rare entre eux par le travail. Il décide de suivre le même chemin que son père à l'école de médecine, en interne de chirurgie, par le manque d'amour parental. Son métier l'a servi à répondre à des questions cruciales. Par exemple, si sauver la vie, ou la vie en elle-même, méritait d'être sauvée et vécue. Mais ses efforts étaient vains, avec la prise d'une lettre et sa lecture d'un patient mourant en guise de testament. Son premier jour à Borderland se solde par une partie éliminatoire de blackjack, avec la difficulté du 6 de diamant. Curieux de savoir si les joueurs meurent vraiment, le pistolet verrouillé servant de pression, Chinchilla observe. Les jetons sont distribués avec la valeur qu'il leur reste sur leur visa. Chinchilla a le 5. Autodidacte, Chinchilla a inventé une méthode mathématique pour compter les cartes et savoir comment parier. Il expliquera son ascension rendue à 21 jetons aux autres joueurs. Il entraîne la mort de son partenaire dans son stratagème. Il élimine tous ses adversaires et ressort victorieux en chargeant son pistolet. Il apparaît pour la première fois lorsqu'Arizu et Karube participent à leur deuxième jeu, le 5 de pique. Il se penche en arrière dans le hall rempli de tension en attente du sort réservé et charge son téléphone écoutant de la musique. Au début du jeu, il se cache au dernier étage et observe ses concurrents aguerris tels Usagi, la grimpeuse. À la fin, Arizu et lui font équipe et, impressionné par Arizu, ils se rencontreront à la même porte. Ratant son premier coup pour éliminer le Tiger, sa victoire se solde par l'esprit d'équipe. Avec sa partenaire Quina,
il complote de voler toutes les cartes pour quitter la plage, sans savoir que l'affirmation est erronée. L'arrivée d'Arizu fait réaliser à Shishiya qu'il pourrait être utile à son plan. Avec la mort de Hater, il est promu au poste de cadre. Il voit Aguni ouvrir l'enveloppe noire contenant le code du coffre à cartes. Voyant la déception sur son visage, il saisit le code sur le seau. L'enveloppe était vide. Shishiya trahit Arizu pour son profit et savait que le coffre serait vide. Une nuit, il vole le tableau et saisit le code avec les cartes. Indifférent à la mort de 2 personnes, Kuina l'appelle et un laser émane, traçant l'arène de jeu. Il poursuit seul l'aventure, cherchant le responsable de la mort de Momoka. Il comprend que la dirigeante est une sorcière par la suppression de l'électricité au sous-sol. Il arrive sur le toit et Niragi le confronte. Chargeant, il jette toutes ses cartes en l'air et sort un lance-flamme fabriqué par lui-même. Il incendie Niragi qui tombe du toit. Il empêche d'autres morts dans la fusillade de Niragi, voulant le tuer car ce dernier le reflétait. Il ne ramasse pas les cartes, marquant qu'elles n'ont pas toutes une signification. Il se sépare du binôme de Kuina, marquant avec ironie la fin d'une utopie. Les tirs de feu font séparer Shishiya du groupe. Se surpassant, gardant sa lucidité, en faisant les bonnes alliances, il parvient à triompher de Matsuhita et Banda, en parvenant à deviner la fonction de son collier attaché à son cou. Le prochain jeu l'opposera au roi de carreau. Il apprendra sur lui-même et également sur la valeur d'une vie. Shishiya interroge Kuzuryu sur les motivations pour rester en tant que citoyen dans des zones frontalières. Choisissant le 0, il perd la vie pour que Shishiya vive, gardant ses idéaux. Après sa victoire, il erre dans les rues de Borderland. Il révélera à Arizu vouloir changer, mais Niragi, sans espoir et en perdition sur lui-même, intervient et tire sur Shuntaro. Il protège Usagi, telle une rédemption de son passé. Gravement blessé, Arizu doit terminer le jeu pour permettre à Shishiya de retourner dans le monde d'origine pour un traitement approprié. Après sa victoire finale, Shishiya choisit de refuser la résidence permanente à Borderland. Il est renvoyé dans le monde d'avant avec le rejet de l'offre. Dans la même chambre que Niragi à la fin. Ils échangent sur leurs expériences lorsqu'ils étaient médicalement morts, malgré le fait qu'ils se détestaient au Borderland. Observateur, ses atouts de stratège le récompensent en obtenant les cartes de la plage et sa victoire contre le Tiger. Fort en calcul mental, cela l'a rendu intouchable contre le roi de carreau et sur le blackjack. Il a inventé une formule mathématique pour optimiser ses probabilités de gain. Il l'utilisera Kuzuryu pour son sens de la justice à son avantage. Il est doué pour comprendre le comportement des gens et il s'en sert pour prédire comment ils allaient agir. Réservé, sa survie pourrait être bénéfique pour l'avenir de la série. Pour terminer, son pseudonyme est une référence à Alice au pays des merveilles, référence au chat du Shishiya.